Alors je pense que les gens qui regarderont cette vidéo ne s'y attendront pas à cette question, en plus c'est la première. Il paraît que tu as posé nu pour un grand artiste. En fait, j'ai posé pour un grand artiste qui s'appelle Adel Abdessem, qui est un artiste plasticien franco-algérien. Et effectivement, voilà, c'était il y a quelques années et c'était vraiment impressionnant. Enfin, j'en garde un souvenir très particulier. Alors, nous étions plusieurs femmes. Et c'est un artiste qui a la particularité en fait de dénoncer les violences dans ce monde et il fait toujours des œuvres très marquantes et du coup c'est vraiment un personnage qui m'a vraiment touchée et voilà, c'était vraiment un honneur de participer à une de ses œuvres finalement. Et c'était une expérience assez incroyable en fait de travailler aussi avec d'autres magnifiques personnes, d'autres magnifiques femmes. Voilà. Il paraît que tu as travaillé dans l'aéronautique et que tu faisais un métier d'homme. Alors effectivement, avant d'être naturopathe, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'aéronautique. En fait, je travaillais sur les pistes, alors à Orly et à Roissy. Et je faisais, on dit que c'était un métier avant qui était réservé aux hommes. Et parce qu'on est dans un milieu d'hommes déjà. Et parce qu'il y avait aussi le fait de conduire les passerelles, voilà, installer, faire pas mal de choses. Souvent, ce sont les hommes qui le faisaient. Et d'ailleurs, je salue tous mes anciens collègues de l'aéronautique, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, collègues garçons et filles. Et ça a été des très très belles années pendant 15 ans. J'ai pas fait que ça, hein, mais j'ai fait d'autres métiers dans l'aéronautique. Le seul métier que j'ai pas fait, c'est hôtesse de l'air. Et souvent, d'ailleurs, quand les gens me rencontrent, me disent mais t'as été hôtesse de l'air? Non, pas du tout. Au contraire, non, j'étais sur les pistes, cachée. Voilà, mais avec un métier très important qui était le métier de. Alors, il a plusieurs noms. Il a le nom de chef avion ou de agent de trafic. Voilà, on fait les devis de masse et les centrages de l'avion. On gère tous les intervenants également autour de l'appareil. Enfin voilà, ça a été. Donc l'aéronautique, ça reste toujours un milieu assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a conduit aussi à la naturopathie, c'est-à-dire que c'est un métier où il y a beaucoup d'horaires décalés que j'ai subi pendant une quinzaine d'années du coup. Et c'est vrai que les horaires décalés, ça se sent pas tout de suite, mais c'est au fur et à mesure d'un certain nombre d'années qu'il peut y avoir des problèmes de santé, des problèmes assez importants, hein, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, des problématiques de prise de poids, des problématiques cardiovasculaires, enfin il y a pas mal de choses. Et c'est finalement tous ces problèmes qui m'ont conduit à changer de métier et à aller vers le métier que je fais actuellement. En plus de ça, à l'époque, je continuais à être danseuse dans les compagnies et à faire de la musique et du coup je dormais pas beaucoup. Et c'est aussi ce qui a été le choix d'un changement radical parce que je commençais vraiment à pas me sentir très bien et je commençais à avoir effectivement des problèmes de santé et donc il a fallu changer. Voilà. Il paraît que tu es une investisseuse ambitieuse. Eh, c'est une excellente question ça. Bah c'est normal, c'est toi qui l'as écrite. Effectivement, c'est quelque chose dont je parle pas mal quand même sur cette chaîne. Ça intrigue souvent les gens parce que comme je suis censée parler de santé, souvent on est en train de dire oui mais elle parle de santé, alors qu'est-ce que ça vient faire le côté investisseur là-dedans. Mais pour moi, et je le redis à chaque fois, c'est que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que pour moi la santé c'est vraiment un ensemble de choses. Je le dis systématiquement, ce n'est pas que la santé physique, biologique, c'est aussi le bien-être de façon générale. Donc ce qui peut apporter le bien-être aussi, c'est le fait de se sentir également en sécurité et notamment en sécurité aussi matérielle. Donc c'est évidemment le bien-être environnemental, familial, social, mais il y a cette notion de matériel qui est quand même importante, surtout dans nos vies modernes et je pense que c'est pas à négliger. Et la santé financière fait vraiment partie de la santé plus générale. Donc ne serait-ce que pour avoir les moyens aussi de s'entretenir, les moyens de s'acheter des compléments alimentaires qui coûtent quand même très cher, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, le moyen d'acheter aussi, c'est les moyens d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter des bons produits, acheter des produits biologiques, c'est pas forcément à la portée de tout le monde et je trouve que c'est important de ne pas avoir de pouvoir se le permettre déjà.
surtout avec l'augmentation actuelle du pouvoir d'achat. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on en a besoin. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on fait un métier dans le bien-être qu'on est des mères Teresa et qu'on doit tout faire gratuit et qu'on ne doit pas dire qu'effectivement on gagne de l'argent en faisant ce métier-là. Et puis autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, pour ma part, en tout cas dans ce que j'ai vécu, je considère que ce n'est pas seulement en travaillant qu'on gagne suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir toujours aux besoins de sa famille, faire perdurer et faire des passations de patrimoine à ses enfants ou ses petits-enfants. Donc c'est très important pour moi d'enseigner aussi la santé financière ou l'éducation financière parce qu'on ne l'apprend pas à l'école et c'est pour ça que vous retrouverez régulièrement des vidéos sur ce sujet. Qui je trouve est important et assez tabou, qui souvent n'est délivré la plupart du temps que par des hommes. Elles ne sont pas nombreuses, les femmes qui vont parler de santé financière. Et puis, si vous vous posez peut-être la question de savoir dans quoi j'investis, eh bien déjà dans l'immobilier, sachant que je suis partie vraiment de zéro, donc j'ai appris les choses. De temps en temps, je fais ce qu'on appelle, je vais travailler avec des personnes que j'apprécie, qui m'ont appris l'immobilier et donc je vais pouvoir vous présenter leur programme. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera probablement encore. Et puis à côté, on a tout ce qui est actifs. J'aime bien les actifs numériques également. Donc ça fait un petit moment maintenant que je parle des crypto-monnaies. Alors peut-être que ça parle pas aux gens, ou plutôt la plupart du temps ça parle aux gens, mais ça fait un petit peu peur. Donc du coup, j'essaye de vulgariser tout ça. Parce que le but, c'est vraiment de rendre les gens libres. Et si je peux trouver des techniques intéressantes que je peux transmettre, c'est avec plaisir que je le fais. Et surtout des techniques que la plupart des gens n'emploient pas. Et ça, c'est important pour moi. C'est aussi ma marque de fabrique de vous trouver que ce soit dans la santé, dans votre santé physique, mentale, mais aussi dans les autres on va dire, les autres éléments de la santé. Je vais toujours essayer de trouver des choses qui vont être rapides, que la plupart des gens ne font pas et qui vont pouvoir être réalisées par vous qui ne connaissez pas forcément ça. En sachant que moi, évidemment, je suis partie de zéro. Donc voilà, c'est important de se parler de ce sujet et puis surtout, j'en parle sans tabou. Donc c'est pas un problème pour moi de parler de ça, bien au contraire. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui regarderont cette vidéo parce qu'il y a aussi des thérapeutes qui me suivent sur la chaîne, il y en a pas mal. Et il y a aussi des thérapeutes qui se posent la question en se disant mais comment je peux faire pour avoir plus de clients, comment je peux faire pour développer plus mon activité, tout ça. C'est des questions auxquelles je réponds à travers les programmes en ligne. Il y a quelques temps, j'avais fait un programme en ligne qui s'appelle Vivre de son contenu sur YouTube. Voilà, tout ça, ça fait partie des stratégies que j'aime employer parce que pour moi, c'est des choses qui partent de rien, où on part de soi, de ses propres ressources. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi à obtenir la santé financière et puis la santé en général. Voilà. Il paraît que tu fais toujours plusieurs métiers en même temps. Alors oui, j'ai toujours fait plusieurs métiers et activités en même temps parce que je fais partie de ces personnes qu'on appelle des slasheuses. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne pour expliquer ce qu'étaient en fait les slasheurs et on parle aussi des multis. Ce sont des personnes qui ont besoin de s'approprier plusieurs domaines et qui ont besoin de se nourrir d'un ensemble de domaines. C'est très difficile pour moi de ne parler que d'un seul sujet. C'est aussi pour ça que sur cette chaîne, vous avez toujours des sujets variés différents. Alors des fois, du coup forcément on est un peu moins focus sur un sujet où ça va intéresser un plus large panel, alors que c'est vrai que les chaînes YouTube qui parlent beaucoup de sujets ciblés vont un petit peu resserrer les taux et on va attirer que les aficionados, que les gens qui ont envie de regarder, qui ont envie de parler que de ce sujet-là. Moi j'ai toujours envie d'ouvrir et envie d'étendre. C'est un petit peu comme lorsque j'ai sorti mon livre cette année. Au départ, je voulais parler que du papillomavirus, voilà, parce que c'était mon sujet principal. Et puis que l'éditrice m'a dit mais il faut l'étendre, il faut aller beaucoup plus large, faut parler des soins intimes en général de la femme. Et c'est vrai, oui, c'était évident. Donc voilà, il y a toujours ce côté vulgarisation, voilà, mais je peux pas rester focus que sur un seul sujet toute la vie sur ma chaîne, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai toujours eu plusieurs activités, j'ai toujours fait plein de choses en même temps. C'est pour ça que c'est difficile de se présenter, mais en même temps,
à travers mon métier de chanteuse, à travers la danse, à travers les vidéos YouTube, à travers les compétences en naturopathie, à travers les compétences en tant que formatrice sur tous les compléments alimentaires, sur la micronutrition, à travers les formations avec les pharmaciens. Tout ça, c'est un ensemble de choses. À travers l'investissement, les investissements, tout ce qui est autour de la liberté financière, tout ça, c'est des sujets passionnants et où j'en ai fait effectivement des activités à chaque fois. Et j'essaye à chaque fois de tout remettre, tout rattrouper pour trouver mon équilibre finalement. Donc je pourrais pas faire qu'un seul métier, c'est pas possible. J'ai jamais réussi. Il paraît que tu as été danseuse kabyle. Et oui ma poulette, effectivement j'ai travaillé pendant 10 ans dans une troupe de danse kabyle, donc un grand coucou à tous les kabyles qui regarderont cette vidéo, de France et d'ailleurs, et effectivement voilà, j'ai tourné pendant 10 ans, donc on a fait les mariages, les événements, c'était un formidable moment entre filles et on s'est éclaté pendant une dizaine d'années. Et à côté de ça, la danse a toujours fait partie de ma vie, hein. J'ai été dans une troupe de danse orientale aussi, j'ai pas mal fait de la danse tzigane russe également. Voilà, la danse c'est un formidable mode d'expression et de libération aussi, et même pour le corps de la femme, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est un vrai bonheur de travailler avec ces personnes. Et voilà, donc ça a été 10 ans de moments incroyables. Il paraît que tu tires le tarot. Alors ça fait très longtemps en fait, j'ai appris, pendant que je faisais de la danse orientale justement, j'ai une dame qui m'a prise un petit peu sous son aile et qui m'a appris effectivement le tirage des tarots. Donc ça c'était il y a de nombreuses années et puis depuis je continue à l'employer. Alors je suis pas consultante ni tarologue, hein, mais je l'utilise parfois dans les séances de naturopathie, ça peut m'arriver, ou des séances de coaching. Et puis sinon je l'utilise pour moi ou pour les amis ou les membres de ma famille. C'est un formidable outil, c'est pas de la divination, hein, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de médiumnité, c'est un outil qui permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe présentement dans la situation de la vie du consultant. Et puis surtout quelles sont les options et les potentialités. Et je trouve que ça remet bien les choses en place et finalement je trouve que c'est très psychologique. Alors j'utilise également le pendule et ça m'arrive aussi de l'utiliser en séance de naturopathie. Voilà, c'est assez intéressant également. Mais le tarot reste l'outil principal. Maman, t'es souvent stressée. Alors oui, ça surprend pas mal de gens, mais effectivement, j'ai tendance à être une personne assez stressée. Et donc, je vais être la première à appliquer les conseils que je vais vous donner. Donc, que ce soit le fait de prendre des plantes qui vont limiter le stress, mais surtout, je fais un travail important au niveau du souffle et de la voix, puisque comme vous le savez certainement, je suis également chanteuse et le souffle apaise l'esprit. Donc c'est vraiment la première chose que je vais mettre dans mon quotidien, dans des routines, justement pour limiter au maximum le stress. Et le stress concerne tout le monde. On n'est pas tous étanches au stress. On a des capacités d'adaptation qui sont plus ou moins limitées chez certaines personnes, plus ou moins grandes. Et je dois dire qu'avec toutes les activités que je fais, effectivement, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je suis la première consommatrice des programmes que je vous délivre ou des conseils que je vous donne. Maman, il paraît que tu as un sale caractère. Alors j'ai pas un sale caractère, j'ai du caractère, c'est pas pareil. Et puis c'est vrai que ça se voit pas forcément en vidéo parce que sur YouTube on se présente toujours sous son meilleur jour et que évidemment vous n'êtes pas dans mon quotidien, donc vous n'êtes pas parmi mes proches qui vont plus avoir tendance à subir on va dire des moments peut-être des moments plus ou moins speed, des moments de stress, des choses comme ça. Je trouve que c'est normal quand on est entrepreneur, il faut avoir du caractère et surtout quand on est sur les réseaux sociaux parce que y a de tout.
Il y a beaucoup de gens qui passent sur la chaîne, il y a des touristes, et il y a aussi des gens qui me suivent depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment par rapport à ça. Merci de me suivre en tout cas. Et je pense que c'est important justement d'être clivant. Donc pour moi, avoir un caractère fort, c'est déjà la base en fait pour démarrer. Et puis le caractère, il va s'affirmer aussi au fur et à mesure. Donc voilà. Donc effectivement, vous ne verrez pas toujours mon sale caractère sur ces vidéos. Voilà, je le garde pour les intimes, ce qui n'est pas toujours un cadeau, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça et je pense que vous aussi, vous êtes, j'imagine, voilà, vous avez des moments où c'est un petit peu comme ça pour vous. C'est peut-être ce qu'on dit de vous. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en dessous de cette vidéo, ça peut être rigolo. Et il y a un autre truc que j'ai pas dit aussi sur le côté un peu sale caractère, mais il y a des choses qui m'insupportent. Je ne supporte pas l'injustice. Par exemple, tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne la violence éducative ordinaire. J'aurai l'occasion de vous en parler, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne également. J'ai travaillé avec le docteur Cornelia Gauthier, qui a un programme en ligne qui s'appelle l'Aquarium et l'enfant, que j'ai suivi, que je trouve incroyable. Et il y a énormément de violence éducative sur les enfants. On fait moi-même, hein, je dois bien l'avouer, j'ai pas toujours eu des comportements justes par rapport à mon enfant, et on le fait tous parce qu'on ne sait pas comment fonctionnent les enfants. Et cet été sur la plage, j'ai assisté à énormément de débordements et de violences éducatives ordinaires sur les enfants, et je pouvais même devenir méchante. C'est-à-dire que je me serais levée pour recoller la claque au papa qui venait de coller une claque à son enfant sur la plage au milieu de tout le monde, sans raison. Et on se dit, mais l'enfant apprend quoi à ce moment-là? Il va juste apprendre que l'enfant, que le parent, quand il est en colère, quand il est fâché, il tape. Et je pourrais vraiment devenir méchante. Et là mon sale caractère, on le voit à ce moment-là. Donc c'est peut-être par rapport à ça aussi. Et dès qu'il y a une notion de stress, effectivement, ça peut devenir violent. Mais j'ai plus envie d'en faire une force plutôt qu'un truc gênant, en fait. Il paraît que tu as été gravement brûlée. Alors oui, effectivement, il y a plus grave comme blessure. En fait, j'ai eu une brûlure du 2e degré profond sur le flanc droit, en fait. Donc ça partait à peu près de la taille jusqu'en bas de la cuisse. Et j'ai reçu en fait de l'eau qui sortait de la bouilloire. Donc j'ai été vraiment très 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 brûlée. Et donc ça a fini aux urgences. Et c'est vrai que la personne aux urgences m'a dit à ce moment-là, vous ne pourrez plus jamais aller au soleil, vous allez garder les cicatrices à vie, voilà, on peut rien faire, de toute façon votre peau elle est brûlée, c'est fini maintenant. Et je me suis totalement refusée à ce genre de choses, mais vraiment refusée, je vous le dis catégoriquement. Et comme d'habitude, voilà, parce que ça c'est moi, comme d'habitude, j'ai voulu me prouver le contraire en disant c'est pas possible, je vais trouver quelqu'un qui va avoir une solution et qui va faire que mon corps va se réparer. Et j'ai appelé, mon papa et ma maman habitent en campagne, et donc j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué en fait ce qui venait d'arriver, et je lui ai dit maman, est-ce que tu connais un barreur de feu dans le coin qui va pouvoir m'aider? Et donc à ce moment-là, effectivement, elle m'a dit reviens à la maison, prends ta voiture, reviens, et puis on va, je connais quelqu'un. Et je suis allée voir la personne en question, je suis allée la voir 3 jours de suite, et ensuite elle m'a donné des petits bouts de drap sur lesquels elle avait fait son rituel, et elle m'avait expliqué, tu vas mettre ça pendant 7 jours, tu vas le positionner là où tu as mal, tu vas l'appliquer comme si tu faisais un pansement, et voilà, et tu vas voir, ça va partir. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire que j'ai exactement fait ce que cette personne m'a dit. Et effectivement, j'ai plus rien aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune cicatrice. On ne voit absolument pas que ma peau a été brûlée. Je vais au soleil. Évidemment, je la protège. J'applique de l'écran Total bio. Je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, j'ai plus rien. Donc, c'est vraiment la force. Voilà, vous voyez les choses qui s'enchaînent. Et c'est pour ça que je me refuse à croire. Et ça, c'est vraiment une très forte volonté chez moi. C'est que il n'y a rien d'impossible. C'est-à-dire, pour moi, on peut vraiment tout faire, tout obtenir, pas en même temps évidemment, mais
quand on refuse une réalité et qu'on veut prouver le contraire, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que je crois énormément à tout ça, parce que je l'ai expérimenté moi-même. Sur cette chaîne, vous avez aussi vu l'interview probablement d'André Siméan, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a été un très très grand guérisseur pendant plus de 40 ans, que j'ai côtoyé. J'ai vu qu'il avait guéri des milliers de gens, donc voilà, on me fera pas dire... on ne me fera pas dire que c'est pas possible, parce que c'est possible, parce que la force du mental et la nature sont très puissants, et ce qui est au-delà de nous, on l'appellera comme on veut, mais voilà, c'est une force d'amour créatrice qui est très puissante, et ça peut vraiment nous aider. Voilà, donc c'est pour ça que c'est possible, et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à tout ça. Il paraît que tu es une buse en informatique. Comment je valide. ça Comment ça? Je valide. Alors cette question n'est pas de moi, hein, évidemment. Aux grandes dames de David qui m'accompagne au quotidien. Donc oui, effectivement, c'est vrai, on m'explique un truc et au bout de 15 minutes ou le lendemain, j'ai déjà oublié ce que c'était. Effectivement, je ne suis pas très douée en informatique, mais vous voyez, je me débrouille quand même parce que je fais le montage des vidéos. Bon, quand c'est un peu trop compliqué, je passe la main, mais oui, et c'est pour ça que j'ai besoin de méthodes simples, souvent, parce que et de trucs archi simples. Et parce que je sais pas faire en fait, voilà, je sais pas faire. Donc là, mon téléphone me convient très bien pour faire cette vidéo. Je vais avoir besoin d'un logiciel particulier. Alors sachez une chose, là c'est un des grands secrets, c'est que je travaille sous Linux. Moi je suis une vraie rebelle, je n'utilise pas Apple, voilà, je n'utilise pas Microsoft encore moins, mais j'avoue Linux, hein, c'est vraiment fait pour les geeks et les rebelles, malgré tout. Hein, j'ai beau être une buse, n'empêche que j'utilise Linux. Ça m'a vraiment réconciliée avec l'informatique, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais oui, c'est vrai que voilà, il faut que tout soit simplifié parce que sinon je m'en sors pas. Voilà, donc sachez que si vous voulez lancer un business sur internet, eh ben vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment très limité en informatique. Donc si j'y suis arrivée, vous pouvez le faire. Merci beaucoup les enfants, merci pour toutes vos questions. Et voilà.